La Révolution française, mes chers élèves, c'est parmi les événements majeurs qui a changé toute l'histoire. Alors, dans cette unité, on va étudier plusieurs événements qui ont passé et qui ont bouleversé l'histoire. La Révolution française n'était pas une seule révolution dans un seul jour. Non, la Révolution française, c'est une période de réforme qui a commencé en 1789 et elle s'est terminée en 1799. Alors, durant cette période, comme vous voyez, on a eu la fin de l'Ancien Régime, et après le Régime 2, la monarchie, et ainsi de suite. Bien sûr, on va expliquer toutes ces leçons durant notre unité. Alors là, c'est un petit rappel pour l'histoire qu'on a déjà étudiée. On a commencé avec le préhistoire, et après il y avait l'Antiquité, les Gaulois et la Gaule. Après on a le Moyen-Âge, les temps modernes, les temps des rois, et à la fin ici, ça c'est la Révolution. Alors, la société dans l'Ancien Régime, durant le roi, elle était divisée en 3 parties. On peut prendre la pyramide comme symbole. En haut de la pyramide, au sommet, on a le roi. À gauche et à droite, là, la première partie, elle était divisée entre 2. Les hauts clergés et la haute noblesse. La haute noblesse comme les princes, les ducs, tout ce qui étaient des riches, et les clergés, ce sont les hommes de la religion. Après on a les bas clergés, sont les moines et les prêtres, et aussi la petite noblesse. La petite noblesse, on peut dire ce qui aide la haute noblesse, comme par exemple les cavaliers. Alors, il y avait des événements importants qui ont provoqué la révolution. On peut commencer avec la crise économique, qui était bien le problème à cause que la France, elle a commencé à faire la guerre pour aider les États-Unis, et aussi pour les problèmes financiers de royaumes qui n'ont pas pu financer leur nourriture. On a fait l'Assemblée nationale qui n'a pas beaucoup plu le roi. Ainsi de suite, on avait les paysans qui ont commencé à attaquer le château. Là, le roi, il n'a pas pu s'enfuir cette fois-ci, il était mort, et on a commencé de faire la déclaration des droits de l'homme. C'était la première fois qu'ils ont mentionné l'égalité devant la loi. Alors, après, on a commencé la période de la Constitution. Celui qui a fait la Constitution, d'accord, c'est Bonaparte. Et elle était faite sous un nouveau roi, ou bien on dit la deuxième monarchie, ou bien la fin de la deuxième monarchie, c'est le roi Louis XVI. La fin de la monarchie, c'était la guerre contre l'Autriche. Et après, on a commencé de mettre la première république en 1792. Après, on a vu plusieurs chefs qui ont commencé de tenir l'État, soit des Girondins, soit de Gordéliens. Le Gordélien. Et c'est eux qui ont commencé à diriger le pays. En cette période, d'accord, là,
la France, elle a passé en plusieurs problèmes, d'accord, et la guerre de Napoléon en 1000 et c'est terminé avec la guerre de Napoléon avec la Belgique à Waterloo, et il a perdu ici en 9 novembre 1799. Napoléon Bonaparte, on dit qu'il a conquis le nord de l'Italie, mais après il n'a pas pu continuer. Alors voilà un schéma qui nous présente comment on a vu la transition entre la monarchie jusqu'à Napoléon. Alors là, c'était seulement la période de la Révolution, et bien sûr nous allons continuer, ça c'était comme une introduction, et après on va continuer avec le reste de la Révolution et Napoléon Bonaparte. Merci, au revoir.